C'est à l'adresse de l'Université de Parakou que loge une jeune entreprise qui propose des solutions digitales aux étudiants. Derrière le réfectoire de l'université, l'établissement e-Vision déploie ses services. On a créé Page Market. C'est quoi Page Market? C'est une plateforme, une application qui permet aux utilisateurs, principalement à Parakou, de commander des repas depuis n'importe où. Restez à la maison, commander à manger et un livreur passe vous livrer ça. En dehors de ça, nous avons créé aussi récemment un programme qui est tout au lancement, qui s'appelle Mon Logement. C'est également une plateforme, une application mobile. L'objectif, c'est de recenser pratiquement toutes les chambres, tous les locaux d'une ville sur Mon Logement. Quelqu'un qui est à Cotonou peut rapidement consulter l'application, réserver une chambre à Parakou. Quand il descend à Parakou, il n'aura plus qu'à prendre la clé. Donc c'est l'idéal pour ce programme. Comme je l'ai dit, nous sommes tout au lancement et il faut vraiment des moyens pour la logistique sur le terrain. Donc en dehors de ce programme, nous avons également créé un programme du nom de ISS Decode Bénin. ISS Decode Bénin est également une application mobile qui permet à ses utilisateurs, que vous soyez étrangers ou béninois, de consulter tout ce qui est offre des 3 réseaux au Bénin, c'est-à-dire MTN, Move, Celtis Bénin, sans pour autant connaître les codes. L'application s'utilise même sans connexion, donc vous pouvez faire vos achats en ville avec l'application. Donc c'est l'un de ses avantages. D'autre côté, il y a aussi l'option pour les marchands. Vous avez un secrétaire que vous venez d'engager pour faire du mobile money, qui ne connaît rien au code. Installez-lui cette application. Ça va lui fournir tous les codes marchands, retrait, dépôt et autres. e-Vision propose également aux étudiants un programme d'accompagnement numérique qui donne la main pour utiliser l'ordinateur et les plateformes numériques mises en place par l'État béninois dans le secteur de l'éducation. Bien mieux, e-Vision met en avant une application dénommée Éduque-moi. C'est une bibliothèque virtuelle qui donne accès à divers documents numériques. En début de semaine, les étudiants ont l'habitude de prendre les cours à 1500 par exemple, à cause du coût de photocopie qui est vraiment élevé. Donc le coût à 1500, 2000. Et si on soustrait ça déjà de leur argent de poche, ça ne reste pratiquement plus rien. Donc Éduque-moi est là pour permettre à ces étudiants d'avoir accès au contenu du cours, au cours intégralement en version numérique, si la version papier n'est pas exigée, bien sûr. Puisque Éduque-moi n'est pas là pour substituer à la version papier, c'est juste là pour le choix alternatif. Permettre aux étudiants de faire de l'économie tout en accédant au cours. Il y a également les recueils. En début d'année, on doit acheter un recueil pour s'exercer tout au long de l'année. Le recueil peut être à 5 000 à 10 000 francs à cause de coûts d'imprimerie. Nous, avec Éduque-moi, on travaille avec les responsables en place, avec les équipes de TD, pour que ces documents soient accessibles via Éduque-moi. Donc, dorénavant, le document qui est à 5 000 francs, à 10 000 francs, l'équipe de TD qui veut mettre cela en place, en venant sur l'application, étant donné qu'il n'aura pas à payer les coûts d'imprimerie, il peut mettre ça à 2 000 francs. Il aura toujours sa marge et il va même plus écouler que d'habitude. Du côté des apprenants, ils n'auront plus à dépenser beaucoup pour avoir accès au contenu.
n'importe quelle entreprise, institution peut l'utiliser. Je prends les auteurs, les écrivains, ils peuvent l'utiliser. Puisque c'est une bibliothèque et tout le monde peut créer une entité dessus, avoir son espace de vente personnel. Emmanuel, encore étudiant, est capable d'offrir tous ses services en datalogie grâce à la curiosité à laquelle sa passion pour le numérique le force. Il aimerait bien rendre de meilleurs offices à l'ensemble de la clientèle estudiantine, mais il lui faut encore négocier la collaboration des autorités universitaires pour donner du crédit à ses services auprès des apprenants et de la visibilité. Il y a aussi les moyens, surtout les équipements, je veux dire. Puisque le tout ne suffit pas de développer une plateforme. La logistique sur le terrain a besoin de moyens. Je prends PageMarket. PageMarket est au ralenti actuellement, puisqu'il n'y a pas les équipements nécessaires. Les gens ont apprécié, les gens ont adoré, mais si nous, on n'a pas les moyens, comment on peut maintenir cela sur le marché? Donc, il y a l'équipement qu'il faut, les motos pour les livraisons, par exemple. Il faut des motos, au moins 2 à 3 comme ça dans une ville. Il faut également un livreur ou des livreurs qui seront payés par mois. Donc, pour faire tout ça, il faut vraiment un fonds de lancement, des équipements pour commencer. Si on ne commence pas, comment on pourra évaluer le revenu? On sait que ça donne, on sait qu'il y a le revenu, mais quel est le fonds pour lancer tout ça, pour que ça décolle réellement? Pour assurer le fonctionnement de son entreprise, Emmanuel a intégré quelques programmes d'accompagnement réservés aux étudiants. Comme le programme d'incubation et autres. Donc, on s'est inscrit à ça, on est toujours dans le programme. Et très récemment, on nous a appelés pour une étude. E-Vision a présenté le projet Éduque-moi, par exemple. On a été sélectionné 3e dans le rang. Donc, les 3 premiers ont été financés, je dirais. Ils nous ont accompagnés partiellement à hauteur de 150 pour le premier, 100 000 francs pour le deuxième et 115 000 pour le troisième. Donc c'est un accompagnement déjà et ils nous ont promis le suivi vraiment pour nous accompagner, attirer d'autres investisseurs, des partenaires vers nous. Malgré le vide financier, l'option de crédit ne lui a nullement effleuré l'esprit. Son opinion, il la défend sans espoir de renoncement. Il y a un dicton qui dit que c'est quand il y a la pluie, ou plutôt c'est quand le soleil est là, que la banque te traîne un parapluie. Et donc quand la pluie vient, il t'enlève le parapluie. Donc nous, en tant qu'entrepreneurs, on doit être prudent sur ça. Quand tu vas faire le crédit, et ce à quoi tu veux faire ça n'est pas encore prêt, tu vas commencer par dépenser comme si c'était ton argent. Après tout, c'est toi qui vas payer les intérêts et autres. Donc, au contraire, ça te ralentit plus sur tes projets d'avenir. Actuellement, on a le centre physique de E-Vision fait quelques activités comme les photocopies et autres sur le campus, vendre des films séries. Donc, cela nous apporte quelques revenus pour faire du mieux qu'on peut sur nos plateformes. Quelques boostages, essayer d'être en relation avec les autorités. Donc, avec ces petits moyens, on arrive à se lancer un peu. Mais il nous faudrait vraiment de grands moyens pour lancer ces plateformes. In fine, E-Vision veut tailler aux étudiants une belle alternative dans le secteur du numérique. On dit un pied dans le business, un pied dans les études. Aider les étudiants qui sont déjà sur les bancs à apprendre quelque chose. L'informatique, surtout dans le numérique, apprendre quelque chose. Quand ils vont finir, ils pourront s'en sortir facilement. Tout le monde n'est pas appelé à rester dans un bureau. Donc il faut leur donner le choix. C'est quand on finit qu'on n'a pas le choix que là, on se lance dans ce qu'on voit. Mais là, ce n'est pas la passion de la personne, c'est ce qui est disponible qu'il a pris. Pour le côté des plateformes,
Je prends principalement Éduque-moi. L'idéal pour Éduque-moi, à la fin, on espère que ça soit intégré totalement au système éducatif béninois. Que ça soit le collège, l'université, les lycées, tout le monde utilise Éduque-moi. Si cela peut rejoindre le programme e-learning du gouvernement, ainsi soit-il. Puisque c'est une application qui fonctionne sans Internet. Servir la communauté dans la diversité de ses besoins, c'est bien l'objectif des innovations de e-Vision. Emmanuel s'interdit de s'imaginer seul sur ce boulevard des métiers à fort potentiel. Des étudiants, il attend qu'ils gardent les coudées franches pour exploiter les multiples opportunités disponibles dans un pays en voie de développement comme le Bénin. Et je remarque également que tout le monde se met à faire du mobile money. Si c'est de la débrouillardise, là c'est bien. Mais si c'est ce que vous voyez comme alternative et c'est fini, là c'est grave. Si vous vous mettez dedans, trouvez un peu d'argent et commencez par entreprendre. Le mobile money, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Essayez de voir votre passion, ce qui vous passionne, et essayez de vous cultiver dedans. Une fois que c'est fait, voyez maintenant comment vous pouvez apporter un de plus à votre communauté avec cela. Si tu n'as pas de valeur, on va te laisser là et continuer. Tout le monde te laisse là et on continue. Et tu vas détester tout le monde. Ça ne va rien leur faire, puisque c'est la vie qui est comme ça. Aujourd'hui, cette jeune entreprise emploie des étudiants pour servir les étudiants. Mais au vu de l'ampleur des programmes développés au sein de e-Vision et des sollicitations externes, il y a nécessité de déployer des moyens conséquents pour des impacts d'envergure. Aux potentiels partenaires, le jeune maintenancier et développeur offre d'aguichantes occasions d'investir.